Le sujet d'aujourd'hui porte sur le bonheur. Finalement, même si on a tous différents buts dans la vie, on finit tous par vouloir la même chose, être heureux. Tout le monde, à sa façon, est à la recherche d'un certain bonheur. Certains vont le chercher à travers le loisir, certains à travers les relations humaines, ça peut être à travers un accomplissement professionnel, à travers le confort matériel ou une sécurité matérielle. C'est souvent un mélange de tout ça ensemble. Et si on n'y arrive pas, on va peut-être chercher une solution, par exemple, avec un psychologue ou encore s'intéresser à une pratique spirituelle. Donc on s'entend généralement tous sur le fait qu'on veut tous être heureux et que personne ne souhaite être malheureux. Beaucoup de personnes vont entreprendre une quête spirituelle pour trouver ce bonheur-là. Et quand on écoute le discours de la plupart des leaders spirituels, ce qu'on va retenir de leur discours, c'est la recherche d'un état de paix, c'est d'atteindre la joie, d'atteindre un calme constant, de prendre les choses à la légère, de rire beaucoup. Donc être léger, calme, rire, être heureux. Finalement, c'est ça qu'on recherche ou qu'on va décrire comme un accomplissement spirituel. Si on devait résumer l'enseignement du Bouddha en une seule phrase, on dirait que son enseignement, c'est de mettre fin à la souffrance. Donc, mettre fin à la souffrance et rechercher le bonheur, est-ce que c'est la même chose qu'on cherche là? Un est formulé à la négative, l'autre à la positive. Mettre fin à la souffrance, donc être heureux, avoir du bonheur. Mais est-ce qu'on parle vraiment de la même chose? Est-ce qu'on réfère à la même souffrance, au même niveau de souffrance? La réponse, c'est non. Dans la vie ordinaire, dans la vie de tous les jours, on fait tous face à certaines douleurs, à certaines peines, à certaines souffrances qui apparaissent suite à un événement qu'on ne souhaitait pas la plupart du temps. Donc ça nous amène à nous questionner et à se demander qu'est-ce que le Bouddha voulait dire quand il a dit que son enseignement était pour mettre fin à la souffrance. Est-ce que c'est-à-dire qu'en pratiquant le bouddhisme, on va éliminer toutes nos petites peines, nos petites souffrances, nos petites douleurs de la vie de tous les jours? Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir profiter de notre famille tout le temps, de passer du bon temps entre amis, d'avoir du plaisir à temps plein, sans jamais avoir de peine? Pour comprendre ça, on peut regarder un peu l'histoire de la vie du Bouddha. Donc le Bouddha, avant d'être un Bouddha, c'était un prince. Donc il y avait tout le confort matériel qu'il désirait. Il y avait une femme qui l'aimait beaucoup. Il y avait un jeune fils qui l'aimait aussi énormément et qu'il a appelé Rahula. Rahula, la traduction de Rahula, ça veut dire chaîne. Donc pour signifier l'attachement quand son fils est né. Il avait la santé, il était éduqué, il était respecté. Sa famille était en santé. Il y avait vraiment tout pour être heureux, tout ce que quelqu'un pourrait désirer avoir dans une vie. Alors, quand tu as tout ce que tu as pour être heureux, que tu n'as pas de peine, de souffrance, qu'est-ce qui t'amène à aller chercher à mettre fin à la souffrance? Est-ce qu'il voulait vraiment mettre fin aux petites peines de la vie de tous les jours, qu'il n'avait pas vraiment? Ou est-ce que c'était autre chose qui parlait? Donc, tout allait bien dans sa vie. Il aimait sa femme, il aimait son fils, il aimait sa famille, il avait tout ce qu'il désirait. Et un jour, il a décidé de tout quitter, de renoncer à tout ce qu'il aimait et de partir en quête spirituelle. Pour la plupart des gens, c'est quelque chose d'assez incompréhensible. On se demande presque s'il était fou ou quoi pour abandonner tout ce qu'il aimait quand tout va bien pour chercher à sortir de la souffrance alors qu'il n'y a pas vraiment de peine ou qu'il n'y a pas vraiment... Il n'était pas en dépression, il n'y avait rien qui allait pas. Donc, il explique très bien ce qui l'a amené à partir en quête spirituelle. Et c'est quand il a réalisé que tout ce qu'il aimait tant, que ce soit lui-même, que ce soit sa femme, que ce soit son fils, que ce soit ses parents, que tout le monde allait un jour ou l'autre être malade, souffrir de maladie, devenir vieux, perdre leur mobilité, leurs facultés et mourir. Que tout ce qui lui était le plus cher au monde
allait lui être retirée, que tous ceux qu'il aimait allaient souffrir et mourir, qu'ils allaient tous être séparés, à un moment ou à un autre, peut-être dans 5 minutes, peut-être dans 60 ans, mais maintenant ou plus tard, sans préavis, il allait perdre tout ce qu'il aimait, tout ce qui lui était cher. Et ça, c'est autant au niveau humain qu'au niveau matériel aussi. Parce que tout ce qu'on gagne, on va finir par le perdre, ça va rester derrière nous, ou ça va être détruit et perdu pendant qu'on est en vie, ou on va être séparé de ce qu'on a gagné à notre mort. Tout ce qu'on a construit va finir par être détruit. Alors en réalisant tout ça, qu'il n'y avait rien qui allait rester, qui allait tout perdre, il s'est dit comment je peux être léger, comment je peux être rire, comment je peux être heureux, comment je peux être dans la joie, en sachant que tous ceux à qui je suis attachée, tous ceux que j'aime tellement, vont tous souffrir, je vais tous les perdre, et moi-même aussi, je vais perdre moi-même. Moi-même aussi, je vais mourir. Il n'y a rien qui reste. Quel bonheur je peux prendre dans cette vie-là. Tout ce qui fait mon bonheur va faire ma souffrance plus tard. C'est inévitable. Il n'y a rien qui reste éternellement. Donc, c'est quand il a réalisé ça qu'il a dit « Ok, je peux pas continuer comme ça. Il faut que je trouve une solution. » Donc, à ce moment-là, il a renoncé à son palais, il a renoncé à son statut de prince, il a renoncé à sa famille et il est parti pendant plusieurs années sur une quête spirituelle pour trouver une solution parce qu'il n'y avait pas moyen d'être heureux, il n'y avait pas moyen d'être calme, d'être dans la joie avec une vie comme ça où on perd tout ce qu'on aime.